Nick Davis est né aux États-Unis, dans un environnement modeste. Dès l'adolescence, il se rendit compte qu'il n'était pas fait pour vivre l'amour de manière classique. Il se sentait prisonnier des normes sociales traditionnelles et rêvait d'un amour pluriel, libre et authentique. Charismatique, intelligent, calme et sûr de lui, Nick n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Ce qu'il voulait, c'était vivre selon ses propres règles. Son idée de la vie. Une communauté d'âmes liée par le respect, la complicité et l'amour, dans laquelle chacun peut s'épanouir sans restriction. Nick rencontre April, une femme au regard franc et à la personnalité extravertie, alors qu'il est encore jeune. L'histoire d'amour de Nick Davis et de ses 3 épouses a commencé à l'université, rien de moins. Il y a 15 ans, lui et sa première femme, April, se sont rencontrés et ont décidé d'officialiser leur relation comme n'importe quelle autre personne. Leur connexion est immédiate. April est tout sauf conventionnelle. Elle aime les débats, la spiritualité, les discussions sur la liberté, la sexualité et les relations humaines. Leur couple était d'abord exclusif, mais très vite, les conversations s'orientent vers une autre vision du mariage. April est ouverte à la polygamie. Elle croit en la liberté amoureuse et sent que Nick a une capacité à aimer intensément, mais pas de manière exclusive. Ensemble, ils posent les bases d'une relation polyamoureuse. Et ce n'est pas une ouverture basée sur la luxure, mais sur l'acceptation, le partage et une confiance profonde. April ne voulait pas posséder Nick. Elle voulait le voir heureux, épanoui, accompli. Pour elle, le bonheur de son mari passait par l'élargissement de leur cercle. Ils ont passé 9 ans ensemble, pendant lesquels April et Nick formaient une famille entière, y compris le fils que Nick avait eu d'une relation passée. Et tandis que certaines personnes sur les réseaux sociaux se sont empressées de critiquer le mari dans cette histoire, c'est en fait April qui a fait le premier pas vers une relation polyamoureuse en suggérant de laisser quelqu'un d'autre rejoindre leur mariage. Nick est difficile à gérer. Disons simplement qu'il est difficile à bien des égards, même au lit, a déclaré April. Pour beaucoup, cela peut paraître étrange, mais pour la première épouse de cette famille, ajouter une autre personne était la chose la plus normale au monde. C'est agréable d'avoir une paire de mains supplémentaire pour m'aider avec mon mari, a-t-elle confirmé, tout en affirmant qu'avoir une femme supplémentaire dans la relation est parfait pour répondre aux besoins de Nick. Quelques années après leur mariage, April rencontre Jennifer, une femme douce, posée, très à l'écoute, avec une sensibilité presque mystique. Jennifer travaille dans le domaine du bien-être et s'intéresse à la méditation, aux énergies et à l'amour universel. Lors d'une rencontre chez des amis communs, Jennifer est immédiatement fascinée par la dynamique entre April et Nick. Ce qu'elle observe, c'est un couple profondément complice, ouvert et libre, une chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Après plusieurs discussions, des sorties et des semaines de réflexion, Jennifer rejoint leur vie. Elle devient la 2e épouse de Nick et plus qu'une coépouse, elle devient aussi une amie très proche d'April. Leur relation est basée sur le respect mutuel, sans jalousie ni rivalité. Nick, quant à lui, se sent comblé. Il considère Jennifer comme une force tranquille, une personne qui complète April par sa tendresse et sa profondeur. Jennifer, en retour, dit de Nick qu'il est un soleil autour duquel gravitent plusieurs planètes, mais qui éclaire chacune d'elles avec la même intensité. Des années passent et la famille Davis vit une vie différente, mais harmonieuse. Puis arrive Danielle, la plus jeune des 3 épouses et probablement la plus passionnée. Danielle était à l'université quand elle entend parler de cette famille polygame via les réseaux sociaux. Intriguée, elle contacte April, qui l'invite à une rencontre. Ce qui commence comme une simple curiosité devient rapidement une fascination, puis une attirance évidente pour Nick, qui à ses yeux est un homme rare, un pilier, un leader aimant, protecteur et intelligent. Danielle est directe, pétillante, pleine d'énergie. Elle est celle qui met de l'ambiance, celle qui fait des blagues, celle qui défend férocement leur mode de vie face aux critiques extérieures. Nick voit en Danielle une jeunesse vivante et une fougue qu'il admire. Lorsqu'elle devient sa 3e épouse, la maison Davis devient encore plus animée, pleine de diversité et de contrastes. La maison de Nick Davis n'est pas une simple demeure, c'est un univers miniature. Chaque épouse a sa propre chambre, son espace personnel, ses moments avec Nick. Il dort une nuit avec l'une, une autre nuit avec l'autre, en fonction des besoins et des envies de chacune. April, étant l'épouse la plus ancienne, gère souvent l'aspect administratif, les finances et l'organisation générale.
Jennifer apporte le calme, la spiritualité, le soutien émotionnel. Danielle, quant à elle, met l'ambiance, s'occupe des sorties, des projets de famille et souvent des réseaux sociaux. Nick ne travaille pas à plein temps. Il l'a dit dans une interview, « Mes femmes sont les piliers. Je suis là pour les soutenir, émotionnellement et mentalement. Je les guide. Elles me permettent de vivre cette vie et je suis là pour qu'elles se sentent reines. » Danielle révèle que Nick n'apporte pas un centime dans la relation, ce que l'un de ses amis admet être bizarre. Mais Jennifer dit que la passion de son mari pour la croissance, l'apprentissage et la recherche est attrayante. Alors qu'April ajoute « Je suis tellement reconnaissante d'avoir un penseur à la maison qui peut simplement lire, réfléchir et me parler de toutes les choses qu'il a pu rechercher et de ce que cela signifie. » Nick, 39 ans, qui s'intéresse à la polygamie depuis plus de 15 ans, affirme que son intérêt a été vraiment éveillé lorsqu'il a rencontré sa première femme, April. Nick Davis, père de 2 enfants, ne travaille pas car le roi ne bouge pas beaucoup. Mais il prétend que les reines de sa vie ont tout le pouvoir. Ses 3 épouses, April, Danielle et Jennifer, ont un emploi à temps plein, tandis que Nick ne contribue pas financièrement aux besoins de sa famille. Nick lève à peine le petit doigt parce que ses femmes ne veulent pas qu'il gère le stress de la cuisine, du ménage ou même de la conduite. Chez nous, ce sont les femmes qui subviennent aux besoins de la famille. C'est comme ça que nous gérons les choses, à notre façon, explique Nick. On préfère ça. Je deviendrais folle si j'étais tout le temps à la maison, affirme April. Jen et moi gagnons largement assez d'argent toutes seules. On n'en a ni besoin ni envie. Lorsque les 3 commencent à cuisiner, Nick s'assoit à table et lit un livre sur la biogenèse, le principe selon lequel les organismes vivants sont produits uniquement à partir d'autres organismes vivants. Finalement, ils organisent une cérémonie de mariage avec toutes les épouses, où Nick admet qu'il vit le rêve puisqu'il s'est engagé envers Danielle. Il dit « Avoir 3 femmes, savoir que nous avons tous solidifié notre union et l'avons réunie comme nous l'avons fait, c'est tout simplement incroyable. J'ai juste l'impression de vivre un rêve devenu réalité. » La famille Davis a accueilli son premier enfant ensemble en juin de l'année dernière, lorsque Jennifer a donné naissance à la petite Vera. Mais Nick a également un fils adolescent plus âgé, issu d'une relation précédente. La famille Davis attire l'attention des médias en participant à l'émission Seeking Sister Wife, une télé-réalité américaine centrée sur les familles polygames. Leur apparition choque, amuse, fascine. Beaucoup critiquent leur mode de vie. On les traite de fous, de dépravés. Certains accusent de Nick d'être un profiteur, d'exploiter ses femmes. D'autres admirent leur honnêteté, leur cohésion, leur courage. Les gens, en colère contre ces femmes, les ont qualifiées de blanches très moches et, surtout, de soumises aux hommes noirs. Beaucoup ont également dit qu'ils sont sûrs que ces femmes n'accepteraient pas cela si c'était un homme blanc. Mais les Davis, bien que conscients du regard du monde, restent unis. Leur mantra : « Ce qui se vit entre nous n'a pas à être compris par tout le monde. » Comme dans toute famille, tout n'est pas toujours rose. Il y a des disputes, des frustrations, des moments de doute. April a parfois ressenti le poids de l'âge et de l'antériorité. Jennifer a traversé une période de fatigue émotionnelle. Danielle, jeune et pleine de fougue, a parfois été accusée d'impatience. Mais Nick, toujours calme, écoute, rassure, conseille. Il les pousse à parler, à se soutenir mutuellement, à ne jamais laisser la jalousie prendre le dessus. Leur secret, la communication radicale, une règle dans la maison Davis. Rien n'est laissé sous silence. Tous les ressentis sont légitimes, toutes les émotions sont accueillies. À un moment de leur histoire, Danielle tombe enceinte. Pour Nick, c'est une immense joie, mais aussi une responsabilité supplémentaire. April et Jennifer accueillent la nouvelle avec bienveillance. Elles savent que l'arrivée d'un enfant dans une relation polygame est un test, une épreuve. Mais elles décident d'aimer cet enfant comme s'il était le leur. Le bébé naît entouré de 3 mères aimantes et d'un père présent. Pour lui, la vie ne sera jamais conventionnelle, mais elle sera pleine d'amour. Nick dit souvent « Je suis un homme qui a beaucoup d'amour à donner. Je n'ai pas besoin d'être le plus riche ou le plus fort. Je dois juste être là, entier, vrai. » Les 3 femmes disent de lui qu'il les voit pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'il veut qu'elles soient. Il les aime dans leur unicité, sans chercher à les changer. Ils ne cherchent pas à convaincre les autres. Ils ne veulent pas imposer leur mode de vie. Ils veulent juste qu'on leur laisse la liberté de vivre comme ils le souhaitent. Dans les épisodes récents de leur vie, Nick et ses femmes n'ont pas exclu l'idée d'accueillir une 4e épouse. Avril
est celle qui en parle le plus ouvertement. Pour elle, l'amour se multiplie et ne se divise pas. Jennifer et Danielle sont plus prudentes, mais elles sont ouvertes, tant que la nouvelle venue partage leurs valeurs. Nick, de son côté, reste fidèle à lui-même. Il ne cherche pas, il laisse venir. S'il doit aimer une autre femme, ce sera parce qu'elle correspondra à leur vision commune. Pas pour combler un manque, mais pour élargir une famille déjà soudée. L'histoire de Nick Davis, April, Jennifer et Danielle n'est pas un conte de fées. C'est une réalité humaine, complexe, belle et imparfaite. C'est l'histoire d'un homme qui a osé aimer librement et de 3 femmes qui ont choisi de partager cet amour, non pas par soumission, mais par conviction.